Dans chaque spécial, Freddy dispose d'un ouvreur et d'une personne chargée de lui faire un point météo juste avant le départ. C'est maintenant que Freddy doit jouer son va-tout. Le jeune Limbourgeois prend des risques dans ses choix de pneus et ça marche. Quelquefois, c'est un peu limite, mais en 3 spéciales, Loex atomise ses adversaires. Il reprend 32 secondes à Bruno Thierry et s'empare de la tête du rallye. Vous avez choisi les intermédiaires ici? Non, on a choisi le pneu pluie, mais pas côte. Allez. C'est le bon choix. Vous savez que vous avez la tête maintenant, hein? Oui, je sais. Freddy sait que le rallye est en train de tourner en sa faveur, mais la journée n'est pas finie. Dans Sint Julian, Andrea Aghini lui rappelle qu'il reste parfaitement dans le coup en signant le scratch avec Freddy. Bruno Thierry a retrouvé une voiture conduisible, il signe le scratch dans Zonnebeek. Par contre, le Danois Lundgaard perd pied. Il est mal à l'aise sous la pluie, il part en tête à queue et perd le contact avec les leaders. Grégoire de Mévius casse la crémaillère de sa direction et perd le contact avec l'autre Ford WRC, celle de Patrick Sneyers. Les Ford ne jouent pas dans la même pièce. Sneyers se retrouve 5e à plus d'1 minute des premiers. Zandvoort, 8e spécial de cette deuxième journée, Bruno est à l'attaque, tellement fort qu'il rattrape la voiture 0. Sommet OK, t'énerve pas, on va la voir dans la ligne droite après. Sommet OK, et droite 20 et quitte gauche 50 après les arbres. Droite à fond, et long sommet à fond. 80, long gauche 25 à fond. Avant-dernière spéciale du jour, Hollebeek. Bruno glisse beaucoup, il se bat pour garder un maximum de traction. Catastrophe. Qu'est-ce qui n'a pas été? On a pris un compromis pour les 2 spéciales parce que la spéciale est très humide. Bon, alors on est parti en intermédiaire. C'est sûr que c'est pas bon ici. J'espère que ça payera dans l'autre. Mais on a perdu beaucoup de temps. On fait tête à queue ici, donc... Freddy Loex lui a changé ses 2 pneus avant au départ de la spéciale. Résultat, 6 secondes plus vite que Bruno. Oui, je suis content. Ça marche pas trop mal. Ça marche même bien et je crois qu'on a trouvé le bon rythme maintenant. Quel pneu vous avez roulé ici? On a roulé avec de pluie derrière et de pneus slick devant. Il n'y a pas d'assistance entre les 2 dernières spéciales et Bruno Thierry, n'ayant qu'une seule roue de rechange, se bat mais pas à armes égales. Il ne reprend qu'1 seconde à Freddy Loex qui a pourtant levé le pied après avoir accroché son protège Carter, mais qui rentre en leader au terme de cette deuxième journée. On a fait le bon choix de pneus, mais aussi on a fait très bon temps. Demain, 4 spéciales, vous les connaissez super bien. Oui. C'est un avantage. Oui, c'est bien sûr, c'est un avantage. Tu connais les spéciales, c'est toujours un avantage. Mais écoute, c'est tellement piégeux, tu as envie de faire un petit fold et 20 secondes, c'est rien. Vous allez bien dormir maintenant? Ça, c'est sûr. Mieux que hier? Oui, bien sûr. Freddy va bien dormir, Bruno peut-être pas. Hier, il avait 35 secondes d'avance sur Loex, ce soir, il en a 22 de retard. Ça sert à rien de jouer, essayer de faire de grands exploits quand vous n'avez pas les pneus adéquats, c'est prendre beaucoup de risques. C'est un jeu de poker, on a joué, on a perdu, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez, c'est la loi. C'est une journée. Oui, mais c'est une petite, hein, 4 spéciales, donc ça risque quand même d'être difficile. Patrick Sneyers s'est lui aussi emmêlé les pinceaux dans ses choix de pneumatiques. Il faut faire 2 spéciales avec les mêmes pneus ou 4 spéciales même. Et là, on a raté le coup, en fait, parce que dans les 4 spéciales d'affilée, on a mis les slicks parce que les ouvreurs m'avaient dit moitié de la première c'est humide, pour le reste c'est sec. Grégoire de Mévius aurait pu devancer Patrick Sneyers s'il n'avait lui aussi connu quelques problèmes. Ça allait bien, on était revenu à 3 secondes de Patrick tout à l'heure. Malheureusement, dans une mauvaise corde, on a touché quelque chose et on a cassé la crémaillère de direction. Sur les routes ultra piégeuses, les 2 roues motrices ont dégusté. Bernard Munster est toujours leader en 2 litres. Par contre, Jean-Pierre Van de Hover a visité les bas-côtés et c'est Pascal Gaban qui a pris la tête en F2
moins de 2 litres. Il n'y a pas que les deux roues motrices qui dégustent. Les Groupen aussi. Courtekters va à la faute et perd de précieuses secondes. Chris Van Hunzel en profite pour accroître son avance en Groupen. Handicapé par un différentiel inadapté, Michel Mas sort de la route et abandonne. Gabi Goudezeunen lui a commencé sa journée assez tôt. Il est vrai qu'il habite à 2 km. À 9h30, je suis allé à l'usine. Oui, c'est sûr, parce qu'ils sont en train... Il y a des gens qui sont venus pour faire des réparations, des étrangers, je suis allé voir. Maintenant, c'est rallye maintenant quand Ah, même. maintenant, c'est le rallye. Gabi est à l'attaque. Il veut revenir sur Pierre du Moulin, mais il est surpris par la pluie dans un virage qu'il connaît pourtant par cœur, puisqu'il habite à 2 pas. Gabi perd beaucoup de temps. Je suis fâché sur moi-même. Oh. Et pourtant, c'est un endroit que je connais bien. Hein. Je mets encore le frein en main, mais pas été. 1 minute. Maintenant, il faut recommencer. Maintenant, recommencer. Je ne sais pas quel pneu je vais mettre maintenant. Je vais prendre des slicks. Je m'en fous. Je prends des slicks. Classement de cette deuxième journée, Freddy Loax a pris la tête, 21 secondes devant Aguigny et 22 devant Thierry. Lundgaard, Sneyers et Demi-Vus sont distancés. Gabi Goudezeunen a perdu beaucoup de temps. Il est à 1,40 de son grand rival Pierre du Moulin. La victoire va se jouer entre 3 hommes. Freddy Loax, Andrea Aguigny et Bruno Thierry quittent Ypres dimanche matin sous la pluie. Vont-ils tous partir à égalité de chance dès l'instant où tous les 3 s'approvisionnent chez le même manufacturier de pneumatiques? Les voitures que nous équipons, en tous les cas les voitures avec lesquelles nous avons des contrats, ont exactement, mais là je dis exactement, le même quota de pneus. Donc on leur met à disposition les mêmes choix, les mêmes quantités, même le même nombre d'ATS. Donc à partir de ce moment-là, c'est à eux de faire le choix, mais il n'y a aucune discrimination, aucun favoritisme dans les voitures qui sont sous contrat avec Michelin. Il pleut, le choix des pneus est dès lors évident. La victoire va donc se jouer au pilotage. On le croyait battu, mais Bruno Thierry relève la tête. Sur les 16 km de la première spéciale, il bat Freddy Loax de 10 secondes. Freddy est toujours leader, mais Bruno est revenu à seulement 12 secondes. Andrea Aguigny a très vite compris, les 2 hommes de tête ont placé la barre un cran trop haut. Brent Hook, deuxième spéciale. Les routes sont détrempées, Bruno est à la limite partout. Il sait que ce sera difficile de recoller à Freddy Loax, mais il veut encore y croire. Gauche 25 moins. 50. Gauche 20 bref, droite 20. Sur droite 30 plus, long gauche 30 plus, corde. Long droite à fond. 50. Droite 25 plus tard. Bruno et Freddy réalisent le meilleur temps chrono dans cette deuxième spéciale, à égalité.